Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le module de conversation. À travers, à gauche, le module directement de conversation, je vais pouvoir aller voir mes conversations de la boîte principale, ce qui veut dire tous ceux qui sont pas nécessairement attribués à moi en tant que conseiller. Parfois, il se peut que je n'ai pas les accès pour la boîte de réception principale, ce qui veut dire que je vais seulement avoir accès à mes messages. Ensuite, vous pouvez aller voir les conversations qui ont été archivées, les conversations qui sont non attribuées, et je peux même faire une recherche d'opportunités par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que si je clique dessus, je peux lui demander de me montrer des opportunités dépendamment de ce que je recherche. Dans mes conversations directement, en tout temps, que ce soit dans l'application de Matador, que ce soit dans le HTML, donc le gros site web de Matador, et ou l'extension directement du CRM ActiveX, j'ai toujours en tout temps le non-lu qui est activé. Ça veut dire que si jamais je veux revoir tous mes messages, et pas nécessairement seulement ceux qui sont pas lus, j'ai simplement besoin de cliquer dessus pour avoir tout le reste de mes messages directement ici. En tout temps, je peux créer un nouveau message à partir de mes conversations directement ici. Par contre, je suggère vraiment fortement de les partir à partir de ActiveX pour que ce soit vraiment bien lié. Une fois que c'est fait, j'ai par la suite ici vraiment la conversation directement avec mon client. Donc, si je remonte plus haut, vraiment, je vais avoir toutes les conversations qui ont pu se dérouler dans celui-ci. En tout temps, je peux demander à mon AI de me faire un résumé. Si je clique sur le bouton de résumé, ça va me faire un résumé rapidement de ce qui s'est passé dans toutes les conversations qui ont eu lieu. Je peux l'envoyer à quelqu'un directement et je peux sinon passer. En tout temps, ce résumé-là va aller s'apposer dans les notes du CRM ActiveX, donc c'est vraiment très bien fait pour ça. Une fois qu'il y a été le résumé qui a été fait et que mon super humain m'a taillé dans la conversation, je peux lui dire « Parfait, donc j'ai lu, j'ai vu ce qui s'était passé et je vais pouvoir communiquer avec mon client. » En tout temps, je peux aussi archiver ma conversation, ce qui veut dire que je veux directement que mon super humain n'ait plus nécessairement besoin de discuter avec mon client et même moi. Donc, on a vendu le véhicule, il n'y a plus de problème. Donc, je vais pouvoir l'archiver. Ce que ça va faire, c'est qu'il va disparaître de mes messages qui sont actifs. Et si jamais le client réécrit par la suite, il va se retrouver dans mes messages. Donc là, on s'en fait pas, on les perdra pas. Si je retourne rapidement dans ma conversation, je peux saisir un message en bas. Si j'avais un courriel dans ma conversation directement ici, je peux soit choisir par courriel ou par SMS. Je peux aussi taguer quelqu'un directement dessus en faisant le @ donc je pourrais taguer Anthony Martin. Et à ce moment-là, il y aurait une tâche à faire de son côté. Je vais retourner en SMS. Je peux aussi demander à mon AI de me créer un message rapidement selon la conversation qui a eu lieu. Donc, si jamais je suis une personne qui fait plus de fautes ou si j'ai pas nécessairement d'imagination sur ce que je pourrais dire dû à cette conversation, il va créer un message pour moi que je vais toujours pouvoir modifier, supprimer ou juste nécessairement enlever directement de là. Donc, je peux l'enlever et l'envoyer. Ce que je peux faire aussi, c'est planifier mon envoi. Ça veut dire qu'avec la petite horloge de droite du bouton envoyer, je peux dire parfait, donc ce client-là est parti en vacances. Je sais qu'il va revenir le 30, mais je ne veux pas l'oublier. Donc, je vais envoyer ce message en particulier le 30 à 12h54. À ce moment-là, mon super humain aussi est au courant que j'ai un message de programmer. Il ne relancera pas le client entre-temps. Je peux aussi ajouter mes modèles directement de là, mettre des emojis, ajouter des photos. Ici, je peux prendre rendez-vous directement ici et ce rendez-vous, si jamais il est pris à ce moment-là, il va être aussi populé dans le calendrier de ActiveX. Donc, je vais prendre rendez-vous le 24 à 12h38. C'est fait. Mon client va recevoir aussi la confirmation de rendez-vous. Là, faites-vous-en pas avec ça. Ensuite, je peux y envoyer des invitations d'avis, ce qui est super le fun aussi, directement à partir de là. Je peux me créer un rappel. Donc, si jamais je veux me rappeler de contacter le client demain ou la semaine prochaine, je peux me créer un rappel. Je peux communiquer avec le client par appel et même par appel vidéo à partir d'ici. En tout temps, je peux aller voir aussi mes informations directement ici. Ça veut dire que si jamais le client s'appelle Jessica Matador et que je veux changer son nom de famille pour Matador AI,
je suis beaucoup mieux de le faire directement de ActiveX parce qu'il va le mettre à jour de ActiveX et de Matador. Ensuite, je peux aller voir les notes de ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'ISCA, à chaque fois qu'il y a eu un résumé, on a mis les notes à partir d'ici. Les rendez-vous qui sont assignés à son nom et les informations générales qui proviennent de la demande web à la base du CRM directement lié dessus.